Je voulais juste préciser que l'Armée du Salut, donc elle est sortie des méthodistes qui étaient sortis de l'église anglicane. Et John Wesley était un prêtre anglican qui est devenu chrétien de cœur et qui a fait des tas de choses en dehors de l'église anglicane et qui est revenu à Jésus seul, sans Marie-Élisa. Alors, le roi et la reine d'Angleterre sont les chefs de l'église anglicane. Et lors de l'arrivée de l'armée de salut, avec Catherine et William Booth, ça a pris une ampleur énorme et c'était en dehors de l'église de l'État. Et la reine a écrit à Catherine Booth pour la remercier pour tout ce qui avait été fait par l'armée du salut. Alors elle dit l'ordre, bien sûr c'est une reine, elle parle d'ordre, il y a moins de vols, il y a moins de prostitution, de traite d'êtres humains, il y a plus de sécurité, etc. Après elle parle de vertu, les gens sont devenus moins voleurs. Et il y a une troisième chose que je ne sais plus, mais elle écrit à la femme de William Booth, officieusement, je dirais, c'est-à-dire en dehors du protocole et des conventions, etc., pour dire je suis avec vous, mais en tant que chef de l'église anglicane. Donc, l'armée du salut a été approuvée par la reine. Je pense que c'est la reine Victoria. Et au décès de William Booth en 1912, Queen Mary, la reine Marie, ça je suis sûre que c'était Queen Mary, qui a assisté aux funérailles de William Booth. Donc il y avait 10 000 anciennement illettrés, voleurs, sans-abri, éventuellement proxénètes, dealers de drogue, dans le trafic d'êtres humains, qui avaient été transformés par Jésus et qui avaient appris des instruments de musique. La trompette, etc., c'est très difficile d'apprendre, et qui jouaient 10 marches de Handel. Il y avait 10 000 personnes de la fanfare, et il y avait des centaines de milliers de personnes qui ont assisté à cette fanfare de toutes couleurs. Alors, je ne sais pas si ça se voit dans ce film, mais ils ont, aux États-Unis, apporté le non-racisme. Et ça, c'était aussi une révolution. Alors, je voulais juste dire qu'il y avait 20 000 personnes qui attendaient la famille de William Dawes et quelques privilégiés dans un local chauffé. Je ne sais plus si c'était une église. C'était un endroit pour faire un enterrement où 20 000 personnes peuvent y assister. Et Queen Mary s'y était rendue, elle était assise, mais de façon anonyme. Elle ne s'était pas habillée en reine parce qu'elle ne savait pas si c'était bien pour son protocole d'assister à son enterrement ou pas. Et si, après coup, on lui disait « vous n'auriez jamais dû assister à cet enterrement », personne ne savait qu'elle y était, sauf son entourage proche. Et si on y disait par la suite « vous auriez dû assister », j'y étais, j'étais assise au 3e rang, vous m'avez pas reconnue. Alors, c'était juste pour parler de l'approbation de la reine, je pense, Victoria, puis après de la reine Marie, sur l'armée du salut. Et c'est pour ça qu'elle a pu grandir, et William Booth est fêté, ou le départ de l'armée du salut, ou le couple, ou Catherine Booth, est fêté chaque année en Grande-Bretagne,
En Angleterre, je ne sais pas exactement, parce que c'est très compliqué la Grande-Bretagne. Et chaque année. Et alors, Catherine a amené les femmes dans les églises sur le même plan que les hommes. Et William a dit, qu'est-ce qu'une femme a en moins qu'un homme pour pouvoir prêcher, etc. Et ils ont réhabilité un nombre de voleurs, de cambrioleurs, de proxénètes, de prostituées. Il les appelait les Lady Alléluia. Elles avaient des fois 17 ans, et elles avaient été prostituées 2 ans, et les réintégrer de la société, de la bonne société, qui était un peu comme ça, comme le protestantisme, c'était un challenge. Et beaucoup ont pu se marier en tant que chrétienne avec un chrétien. Alors, lors d'un réveil, on s'occupe pas de la longueur des jupes, des chapeaux, et puis des doctrines, etc. C'est des masses de personnes qui viennent à Jésus, qui ont le cœur lavé. Et puis après, tous les petits détails. Et puis, ils forment des groupes. Et puis, ben, ils ont eu quand même l'armée du salut. Je ne sais pas combien de maisons, mais avant le livre de William Booth, avec 2 autres écrivains, ils étaient 3 en tout. Donc, euh, Les ténèbres à Londres et le chemin pour en sortir. C'est en tout cas le chemin pour sortir des ténèbres. Je ne sais pas s'il y a le mot Londres. Les ténèbres en Angleterre et le chemin pour en sortir. Le livre qu'il a écrit, avant ce livre, la reine, 8 ans auparavant, l'avait remercié, enfin, Catherine Mose, et plus de 50 de leurs abris, maisons, dortoirs, avaient été incendiés ou détruits par d'autres moyens, et régulièrement, les membres de l'armée du salut, quand ils étaient en costume pour évangéliser dans les rues, recevaient des projectiles, des pierres, etc. Et ils étaient agressés. Il y en a qui sont morts. C'était pour parler du contexte général. Ils avaient les gangs de drogue sur le dos parce qu'ils n'arrivaient plus à écouler leur opium ou leur dérivé de l'opium. Et il y avait une autre drogue de synthèse, je ne sais plus laquelle. La morphine, je pense. Et donc les trafiquants de morphine et d'opium attaquaient l'armée du salut parce qu'ils perdaient de l'argent, etc., etc. Alors, à Londres, la bonne société ne connaissait pas les conditions des banlieues, des nouveaux arrivés qui étaient arrivés en masse par la révolution industrielle. Ils n'avaient pas conscience, pas connaissance de ce qui se passait dans leur ville. Et c'est lorsqu'ils liront le livre donc des 3 personnes, il y avait un journaliste non chrétien, William Booth et un autre chrétien, donc Darkness and the Light for the Way, oulala, je ne sais plus le titre du livre, mais il sort, je pense, en 1880. L'armée du salut est très bien implantée et les gens découvrent, parce qu'il y avait des statistiques, c'était un livre qui donnait des faits. D'autres personnes n'ont pas de toit, elles ont un abri, elles dorment sous des cartons, etc. Et les Londoniens sont tout à coup confrontés à la réalité de personnes qui habitent à 3 kilomètres de chez eux, et ils vont donner des dons à l'armée du salut.
Son livre va faire un best-seller, il va être traduit de nombreuses langues, et cetera, et cetera. Mais alors, il avait tous les humanistes sur le dos. Pourquoi parler de Jésus? Mais un proxénète, vous lui donnez à manger. Ensuite, la prostitution. Qui allait aux prostituées? Qui payait? Tandis que quand la personne qui va aux prostituées a le cœur transformé par Dieu, elle n'a pas faim, pas forcément. Elle a plus envie d'aller violer des femmes qui ont rien demandé, des enfants et des très jeunes. On mariait les filles à 14 ans, les parents les vendaient à un mari ou à un bordel. Et la fille, une fois qu'elle avait 14 ans, elle était consentante. Enfin, vis-à-vis de la loi. Alors ça, le consentement des filles, ils s'en préoccuperont beaucoup. En premier, de remonter l'âge du consentement, qu'on ne puisse pas marier une fille qui avait rien demandé à un vieux. Et elle avait l'obligation, c'était le devoir conjugal. Elle ne pouvait pas dire non. Et elle avait été mariée par ses parents. Alors l'âge a été remonté. Alors, c'était pas l'Angleterre, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays.